ربح ماجر واحد الخطره ولا ابري اون ديفات مع الكاب فير. Si je démissionne, je vais condamner l'équipe nationale. Je vais la condamner les gars. وتولي une crise والفريق الوطني ما يخرج من الازمه. مسيو معمر جبور اسكو اليوم الفريق الوطني راهو في ازمه ولا ليكيب اي كونداني؟ Non, je pense. Vous savez, moi je pense qu'à un moment donné, Rabah Madjer a perdu la boussole. Il a complètement perdu la boussole. Déjà, sa nomination était une surprise. Il n'aurait jamais dû revenir en équipe nationale. Le gars était sur des plateaux télé, il avait plus. Vraiment, j'ai jamais compris également. Chez Rabah Madjer, j'ai jamais compris le fait qu'il ne veuille diriger que l'équipe nationale. Ça, j'ai jamais compris. C'est pas parce qu'on est passé en équipe nationale qu'on va tout. Il y a l'équipe nationale ou rien. لازم يبدا شويه من تحت. Il a jamais pris des équipes de jeunes. Il n'a pas son diplôme d'entraîneur. Il faut dire les choses telles quelles. Et quand je dis ça, c'est pas pour critiquer, c'est des faits. Bien sûr, les bien faits sûr, sont bien sûr. têtus. Ça, voilà, c'est blanc, c'est pas gris, c'est pas. Il n'a pas son diplôme d'entraîneur. Il n'a pas d'expérience de coaching. Certains vont me dire, il est passé 2 fois en équipe nationale. Oui, il est passé 2 fois. La première fois, parce que vous savez, les choses vont ça va très vite, le mouvement est très rapide. Moi, je me souviens la première fois, il était arrivé en équipe nationale et on allait être éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. On allait être éliminé. Et si on n'avait pas gagné un match sur tapis vert contre le Soudan, on était sorti de la compétition. D'ailleurs, on avait joué 2 matchs au Saint-Julier, c'était 2 matchs catastrophiques. Bon, disons première expérience. Il revient la deuxième fois. Alors, il est resté. On part en Coupe d'Afrique des Nations, le résultat, vous le connaissez. C'était une catastrophe éliminée au premier tour. Et puis il est resté accroché à un match contre la Belgique. C'était un match retour. La Belgique, ouais, j'ai fait une. Non, y a pas. On regarde l'équipe, il n'y a rien de nouveau dans cette équipe. Regardez le match 10 fois, c'est un bloc bas, on reste en bas, on fait rien, on attend l'équipe belge pour ne pas encaisser. Là-bas, les le but. comptes. Voilà, on n'attend même pas. Je crois qu'on a dépassé 2 ou 3 fois la ligne médiane. Voilà, mais c'est ça la vérité. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, il était parti. Il revient la 3e fois. Mais le gars, il n'a pas coaché pendant 5 ans ou plus. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Il a fait une expérience, il était au Qatar. Ça n'a pas duré. Ses résultats en club, il n'y a rien. Donc, il arrive. Attendez, en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des joueurs qui évoluent dans des clubs. Il y en a un, il a Pep Guardiola comme entraîneur. L'autre, il évolue en Bundesliga. L'autre, il évolue en France. Ils ont des entraîneurs de très haut niveau. Moi, je vais vous le dire, j'ai eu des joueurs. On a eu des joueurs. Les joueurs ne comprennent. Alors bon, au début, vous savez, au début, quand l'entraîneur arrive, il regarde les joueurs. Bon, la Madjer, oui, ils sont en tête, le joueur qui a gagné la Coupe d'Europe avec Porto. Ils ont en tête le joueur. Mais après, il y a la séance, il y a le discours, il y a tout ça. Ils se disent, les gars, C'était comment les séances justement? non, mais il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu. Il n'était pas du tout convaincu par le travail. C'est-à-dire, vous voyez un groupe, c'est pas un groupe qui est prêt à mourir pour son entraîneur. Il n'est pas meneur. Donc vous avez une équipe qui part complètement, qui explose. Et si vous écoutez, et il le dit pas parce qu'il est pudique et ça se fait pas dans la tradition Belmadi que j'avais eue juste après le dernier match de l'équipe nationale. Je l'avais interviewé et il dit, quand j'ai pris l'équipe, c'est une équipe qui était complètement divisée. Il y avait de la haine dans ce groupe. Il y avait de la haine. Donc ça veut dire que Rabah Madjer n'a pas su fédérer un groupe. Parce qu'un entraîneur, c'est avant tout un directeur des ressources humaines. C'est un leader. C'est lui qui va mener le groupe. Eh ben, lui, il a fait complètement exploser.